Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien. Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ou est-ce que vous achetez de l'eau en bouteille? Nous sommes avec le sénateur Alexandre Ouizil, qui est sénateur socialiste de l'Oise. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous vous battez pour déposer une commission d'enquête au Sénat sur les eaux minérales et notamment sur le groupe Nestlé Waters. C'est bien cela, hein? C'est bien ça, exactement. Si vous voulez, on est face à un scandale qui est totalement tentaculaire avec des dimensions multiples. Vous avez une tromperie commerciale avec des consommateurs, des Français qui achètent de l'eau minérale 200 fois le prix du robinet et on apprend qu'elle a les mêmes traitements que l'eau du robinet. Vous avez un accaparement de la ressource puisque Nestlé Waters, c'est 19 milliards de litres d'eau qui ont été prélevés sans autorisation sur 9 forages. Bref, vous avez une multitude de dimensions et une question sanitaire aussi. Une question sanitaire, l'autorité nationale de sécurité sanitaire qui, dans des notes adressées au gouvernement, a dit que la qualité des eaux Nestlé n'était pas garantie et a trouvé dans les prélèvements de la matière fécale. Donc on a un sujet. On a un énorme sujet. Ça veut dire que l'eau minérale que nous achetons beaucoup plus cher que l'eau du robinet. 100 à 200 fois le prix de l'eau du robinet, en effet, Bien. au litre. L'eau minérale, souvent, est traitée de la même manière. Elle est traitée par ultraviolet, avec des filtres à charbon actif. Elle est traitée parce qu'elle est impropre à la consommation. Elle serait impropre à la consommation si elle n'était pas traitée. Alors, normalement, non, évidemment, elle ne doit pas être traitée. Si elle est minérale et naturelle. Exactement, normalement, elle est pure et elle n'a pas à être traitée. Et donc, elle est traitée parce qu'en effet, il y a des sujets sur les sources, parce qu'il y a eu une surexploitation des sources par le groupe Nestlé Waters. Et donc, il y a un besoin, en effet, et ça a duré pendant des décennies. Et on a un rapport de l'IGAS qu'au départ, le gouvernement n'avait pas rendu public. Nous nous sommes battus au Sénat avec mon collègue Hervé Gillet pour le rendre public. Je me souviens. Voilà. Et donc, en fait, on doit aller au bout de cette histoire, notamment parce que la Commission européenne nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que le contrôle français est défaillant. Il y a eu une enquête de la Commission européenne, un audit sur le système français de contrôle de la qualité des eaux, et il nous dit que c'est défaillant. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. C'est pour ça qu'on demande une commission d'enquête. Avoir des gens sous serment devant vous qui viennent et qui disent je jure de dire la vérité, c'est quand même plus simple pour aller au bout de la vérité sur ce que les Français boivent. Non, mais ça on est bien d'accord. Alors le groupe Nestlé Waters a été condamné à une amende payée par le groupe. Je crois que c'est 2 millions d'euros. Mais ça n'éteint pas votre requête, si je puis dire. Si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Il y a eu ce qu'on appelle une convention judiciaire d'intérêt public. C'est quoi? C'est quelque chose qui est signé entre le parquet et Nestlé Waters et qui est avalisé par le tribunal, en l'occurrence le tribunal d'Épinal. 2 millions d'euros d'amende pour une fraude qui est estimée par la répression des fraudes à 3 milliards d'euros. Et surtout, avec cette convention, Nestlé n'est pas reconnu coupable. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a une responsabilité, mais pas de culpabilité. Et le plus grave, c'est quoi? C'est que tout ça éteint les enquêtes préliminaires. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes préliminaires en cours et à chaque fois qu'on soulève quelque chose, on trouve quelque chose d'autre. Et là, avec cette convention, les sujets sont éteints. Et donc, ce qui n'est pas éteint, en revanche, c'est la question de la responsabilité aussi administrative et gouvernementale. Et c'est aussi ça qu'on veut comprendre avec l'enquête qu'on veut, la commission d'enquête qu'on veut au Sénat. Alors, l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, nous dit qu'en France, près de 30% des marques d'eau minérale conditionnée subissent des traitements non conformes. 30% des eaux minérales que nous achetons. Oui, subissaient des traitements non conformes au moment où ils ont fait l'enquête. Et vous avez raison, c'est un vrai sujet parce que vous savez ce que me disait ma mère quand j'étais jeune, elle me disait la confiance ça se gagne par goutte et ça se perd par litre. Et donc là pour le secteur, la confiance s'est perdue par litre. Et donc vous avez des petits minéraliers qui sont des gens qui font très bien leur boulot, sont eux aussi mis dans le même sac si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut cette commission d'enquête, il faut aller au bout de la vérité pour comprendre ce qui s'est passé. Et au bout de la transparence. Et au bout de la transparence, c'est évident. Et puis la transparence aussi sur la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du contrôle? Parce que si les contrôles sont défaillants, il faut qu'on comprenne pourquoi et à quel niveau les choses n'ont pas été. Vous buvez de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille? Eh ben moi, je bois de l'eau du robinet, mais mes enfants boivent de l'eau en bouteille parce que j'ai des enfants en bas âge et donc forcément, je me pose les mêmes questions que vous et que moi. Et donc c'est pour ça qu'on veut aller au bout de tout ça. Mais oui, de la transparence dans cette eau minérale. C'est vrai que les minéraliers, les gros font énormément de profit. Donc il faut de la transparence pour savoir quelle est la qualité de l'eau que nous buvons. Et je le répète encore, l'eau du robinet aujourd'hui à Paris, elle n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe en ce moment, mais je vous pose la question. Dites-nous, 0826 300 300, que privilégiez-vous, l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Que buvez-vous? Vous nous dites merci. Un mot de politique, puisque vous êtes sénateur PS. J'ai vu que la motion de censure contre le gouvernement Barnier serait déposée dans une semaine, non pas après son discours de mercredi.
Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu ça, je suis désolé. Au Sénat, on censure pas, donc j'ai pas regardé le détail de. C'est vrai qu'au Sénat, vous ne censurez pas. On peut pas être dissous, mais on peut pas censurer, c'est la contrepartie. Oui, c'est la contrepartie, c'est vrai. Merci, sénateur. Merci à vous. Merci, il est 7h40.